Donc on s'apprêtait à repartir du monastère là. Non, on a changé l'avant en Grèce. Non. Si. Et on trouvait que le pneu là, du double essieu là, le pneu extérieur est complètement à plat. Bah, là vous voyez, le bas il est complètement écrabouillé en bas. Et il commence à toucher, on se dit mais pourquoi il est si plat? Et en fait le pneu de derrière là, donc pas celui-là mais celui de derrière, il est crevé. C'est pour ça que lui il est tout plat, ça doit être parce qu'il a tout le poids sur lui du coup. Lui a pas l'air crevé mais l'autre il est complètement crevé. Oh là là, on les a changés il y a 1 an en Espagne. Et donc on a un pneu à plat. Et je trouve que il y a ton pneu avant aussi qui me paraît bien écrabouillé aussi. Hein. Lui il faudrait peut-être le regonfler hein, quand même. Hein. Mais il est pas percé. Non, mais il est quand même écrabouillé. On va falloir passer, Et ben voilà, un petit pneu crevé. Nickel. Bon bah ça fait plaisir. Juste avant d'entrer en Bulgarie, j'ai entendu un truc qui a pété en fait. Je pensais que c'était des bidons d'eau ou je sais pas. Ou un truc sur la route. Et en fait ça devait être le pneu. Et ça venait de mon côté. Donc à tous les coups c'était le pneu. Bon bah, fallait faire changer hein, maintenant. À part trop le choix. Alors déjà on va prier pour arriver jusqu'à Sofia. Et on a rencontré des Français qui sont juste ici là. Et on a discuté pas mal avec eux, ils nous ont parlé de la source chaude qui est juste à côté de nous, où on voulait aller. Et ils nous ont dit que c'était génial, enfin que c'était trop bien, que l'eau était super chaude, etc., etc. Donc on voulait s'y diriger. Sauf que là, bah, comme on a vu le pneu crevé, on va se diriger vers Sofia. Et puis on va essayer de trouver un truc de pneu pour changer les pneus. Mais sauf que le problème sur un double essieu, quand on change un pneu, il faut changer tous les pneus. On peut pas changer qu'un seul pneu d'un essieu. Donc là, c'est pas un pneu que ça va nous coûter, mais 4. En plus, on a quitté Sofia hier. On fait pas mal de routes hier. Et là, c'est reparti pour faire la route en sens inverse. Et la source est morte. On va pas refaire un aller-retour ici. On les a changés en Espagne il y a 1 an. Ils ont peut-être 10 000 bornes. On aura peut-être un peu plus. 15 000. Ouais, bon, 15 000. En Espagne, je sais plus combien on avait payé les 4. 400. 400 400 et des poussières, ouais. Ouais, 100 € par pneu. Ouais, à peu près. Ah ouais, donc on est au-dessus des 300. Allez hop, en route, direction le réparateur de pneus. Oula. Tac. Bon, du coup j'ai regardé sur internet et visiblement on pourrait changer qu'un pneu. Enfin, c'est pas le must à faire, mais du coup c'est ce qu'on va faire parce que remplacer les 4 ça va faire très cher. Et j'ai l'impression que le pneu n'est pas très bien non plus. Hein. Ouais. Bon, allez, direction le réparateur. Ah, le pare-brise. Oh là 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 là. Oula. Mais c'est quoi ce petit préfabriqué? Mais what? On va voir ce qu'il faut. Hein. Mais c'est une catastrophe. Mais ils ont jamais nos pneus. Mais jamais. Hein. Oula. Mais attends, mais on va même pas pouvoir faire demi-tour. Donc je sais pas si tu t'engages là-dedans. Mais... Et pourquoi il y a un petit préfabriqué avec 3 pneus? Ouais. Encore, ça ressemblait pas non plus à ça sur internet. I have everything for up the truck. Ja, maar kun je van de maken nog weer? Nee. Il y arrive pas, putain. Oh, foda. Редко переключок. Non, c'est un...
On essaye toutes les solutions, mais compliqué quoi. On a enfin réussi, on a essayé avec des barres en fer hyper longues. On s'est mis à 3 hommes dessus à essayer de desserrer. Ils ont augmenté la force de leur compresseur et on a réussi à desserrer les 2 derniers boulons du coup. Mais une galère quoi, c'était grippé et serré comme pas possible. Bah, la dernière fois qu'on avait été les faire changer, c'était dans un truc poids lourd quoi. Ah donc on a pris déjà sur une vis ici qui explique la crevaison. J'espère qu'on va pouvoir le réparer. Je pense que c'est réparable. En général, quand c'est un truc comme ça, on peut le réparer avec une mèche ou des choses comme ça. Je sais que ça se répare ce genre de crevaison. Là, il est en train d'appliquer un patch du coup. Alors, c'est pas une mèche. Faites pas gaffe à mes mains sales, mais voici la coupable, celle qui nous embête. Bon, c'est pas grand chose, du coup, il a mis un patch et puis voilà, terminé. Voilà, réparation terminée. Donc, on en a eu pour 35 lèvres, l'équivalent de 17,50 €. Donc, c'est pas excessif. Enfin, c'est le prix que ça coûte de faire réparer un pneu, même en France. Il me semble que c'est entre 15 et 20 €. Donc on a évité le pire, on a évité trop de dépenses, ça fait quand même plaisir. Mine de rien, on préfère ça que le pneu qui soit vraiment crevé, vraiment éclaté. On est prêt à reprendre la route, donc malheureusement on va pas aller aux sources chaudes parce que ça nous fait retourner 200 km en arrière pour après revenir vers Sofia. Donc on va continuer notre route et puis on va se diriger tranquillement vers des grottes. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même rassurant nos doubles essieux parce que entre le temps où on a crevé, le temps où on s'en est aperçu et le temps où on a été le faire réparer, il y a eu pas mal de kilomètres qui se sont passés. On a dû faire approximativement 500-600 km et pour autant on a pu rouler sans problème, sans avoir un pneu qui éclate et puis qui se déjante complètement, sans avoir d'accident. Donc je dis pas que c'est bien de rouler avec un pneu à plat, mais quand même le double essieu, ça permet d'avoir une double sécurité entre guillemets. On peut quand même si c'est pas top, rouler sur un seul pneu de la roue jumelée. Ça c'est vraiment cool quoi. Ça permet d'éviter de devoir changer en direct ou de vraiment pas s'en apercevoir et puis d'avoir un accident. Donc en roue jumelée, rouler avec un pneu à plat sur 500 km, ça se fait, c'est validé. Et voilà. Ça y est, nous voilà arrivés à la grotte Prodna. Jero, il est là-bas, tout seul dans son coin. On est vraiment mais seuls au monde. Difficile de se dire là que c'est un des rares lieux touristiques en Bulgarie. Cette grotte, il y a elle et une autre grotte qu'on ira voir probablement demain. Enfin, on verra. Et il n'y a pas un chat quoi. C'est dingue. Je pense vraiment qu'on va être tout seul à visiter la grotte, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autres véhicules. C'est très spécial, hein, l'ambiance. Là, ça fait fantomatique un peu autour de nous, puis mélangé à l'hiver. Enfin, on dirait que c'est... qu'il y a eu l'apocalypse un peu. Carrément. Qu'il y a eu l'apocalypse et que là, on est dans le monde post-apocalyptique. Où tout est détruit, il n'y a plus personne dans les rues, enfin, c'est vraiment comme ça qu'on le perçoit. Donc c'est assez dingue, on n'a jamais vu un pays franchement où on a ce sentiment de, je sais pas, après fin du monde, ouais, même après guerre, après tout quoi. Oh. Une espèce de banderole. Un film, faut y aller ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Ou est-ce que c'est pour dire n'y allez pas? J'ai plutôt l'impression que c'est pour dire n'y allez pas. On est dans The Last of Us. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver là-bas. Quoi? Ah bah d'accord. Les chiens se dirigent vers les... Oula, ah puis ça a pas traîné hein. Non. C'est qu'à mon avis, il est nourri. Qu'est-ce qu'il va leur faire? On va essayer de zoomer. Oh oui, il va les nourrir. Il prend un truc sur son capot. Ah oui, ça y est.
Ah bah vu comment ils se sont dirigés vers lui. Il fait bien froid ici, on voit tout ça là, c'est du verglas. Et donc là on arrive devant la grotte. Ça donne pas très envie, hein. Ça fait très très peur. C'est un peu le trou des enfers. On va quand même aller voir. Il y a le diable qui nous attend dedans. Là il y a du verglas partout par terre. Ça se trouve, c'est fermé en hiver, il faut pas y aller, hein. Bon, il y aurait quand même un panneau interdit d'y aller ou quoi, tu vois. On va descendre. Fais gaffe, hein. Là, les marches. Quoi? Bah ouais, les marches, ça glisse, non? Non, non, non. Là, c'est bon. Bon, si on ne sort pas de vidéo dimanche, c'est qu'il faut appeler les secours, hein. On est dans cette grotte. On répète le nom. Prodna grotte en Bulgarie, au-dessus de Sofia. Voilà. Allez, on y va. Maintenant qu'on est sécurisé, on y va. Oula, ça me fait peur. Oh là là, elle est immense. On se rend pas forcément compte, mais là, je sais pas combien de mètres il y a de haut là-haut. Oh, c'est magnifique. Elle est immense. Les cailloux là, c'est qu'un jour ils sont tombés de là-haut. Bah oui. Peut-être qu'aujourd'hui ils ont décidé de retomber, hein, je sais pas. Allez viens, on se dépêche à y aller. On fait vite le tour de cette grotte qui fait flipper. Là-bas, il y a une icône orthodoxe sur la paroi. Et là-haut, un immense trou. Elle est super grande, la grotte. Bon, faut un peu se méfier parce que sur le passage, tout est gelé. La grotte de Prodna, aussi surnommée les yeux de Dieu à cause de ses 2 trous au plafond, fait 40 mètres de haut et est vieille de 70 millions d'années. On peut également affirmer qu'elle aurait été habitée il y a près de 200 000 ans. J'ai pas eu le temps de filmer, mais il y a des morceaux qui viennent de tomber de là-haut. Non, c'est des morceaux de glace. C'est pas de la pierre? Non. Ah oui, c'est du congelé. Il y a quoi là-bas? C'est encore profond? Ça a l'air de continuer, ouais. Ouais, je pense que si on reste sur le chemin central, ça va. C'est tombé de là. Non, ça c'est clair. Quand tu vois les morceaux de glace par rapport à ma main, quand même, ça fait un beau morceau de glace à se prendre sur la tête, ça. Hein. Je sais pas si ça continue. Si, ça continue, Laura. Je pense qu'on peut faire demi-tour. Non, je pense que ça continue, moi. T'as vu, il y a plein de gens qui mettent des petites pierres comme ça. Ça continue. Là-bas, on voit pas à cause de la lumière, mais il y a un petit chemin là-bas qui continue. C'est immense la hauteur sous plafond. Là, on est sorti de la grotte, elle était là-bas. Et donc là, il y a un petit chemin, donc on le suit. Et visiblement, ici, il y a une autre grotte. On va monter ces escaliers. T'as pas trop envie d'y aller? Bon, ça va, les escaliers sont en forme. Pas de quoi s'inquiéter. Il y a des clous qui sortent de partout. Bon, j'y vais en premier. Crash test. Le côté, c'est dans des branches. Mais regarde, c'est pas plus bête. Ouh, le quadripède. Le quadripède prend ses aises. Attention, c'est là où il y a plein de clous.
sais qu'elle est pas bête, c'est vrai que les escaliers sont un peu moyens. Je suis un peu bloquée, hein. T'es un peu bloqué? Bah, mes chaussures. Oh, les gouttes. Allez, vas-y, le quadrupède. Fais gaffe où tu... Ouais, au final, c'était mieux que les escaliers. Hop. Putain, on est toujours dans le trou en fait. Pourquoi il y a de la paille ici? Il n'y en a pas qui se sont fait des abris ici. Ah, ça monte encore? La vue est quand même sympa et vaut quand même le coup. Qu'est-ce que tu fais toi en bas? Tu fais ton sport? Non, t'es en train de décrasser tes chaussures? Ah, tu fais des fentes? Bon bah c'est bon, on est tous les deux sortis en vie, donc tout va bien. Voilà. C'est peut-être pas conseillé en hiver à cause des énormes trucs de glace qui tombent en fait. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a un fil. Ouais, parce que la glace tombe quand même pas mal, on a entendu pas mal de... C'est des gros morceaux. Ouais, de gros morceaux de glace tombés. Bah après au moins tu fais un bon dodo. Dodo éternel. Ouais voilà. On se baladait et on a décidé, donc là on est un peu en hauteur, et on a décidé d'aller voir la vue. Et regardez ce qu'on a trouvé. Alors on a regardé sur Google Maps et c'est un hôpital psychiatrique, ça fait très très peur hein, comme lieu. Regardez, c'est des bâtiments avec des barreaux aux fenêtres. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres, là, là, là. Hein, et l'enceinte fait super peur. C'est horrible. Et bien sûr, tous les accès, c'est là. Tous les accès, ils sont horribles. Là, ça fait chemin, quoi. Un film d'horreur. On est dans quelle époque? Dans Conjuring. On est dans Conjuring. Non, mais vraiment, on dirait... On a rarement vu autant... ouais. C'est un truc de ouf. Le pays qui fait le plus peur au monde. Alors, si vous avez des envies pour tourner un film d'horreur ou n'importe quoi d'épouvante, la Bulgarie C'est juste parfait. est votre décor. Hein. C'est incroyable en vrai, par contre pour ça. Hein. Ah oui. Il y a du choix. Hein. Ah bah t'es dans l'ambiance directe. Hein. Bon, tu vois où tu vas finir, Laura? Hein? Non. Je vais t'y laisser. Je finis pas, oh là là, au fond du ravin, là, bien isolé derrière mes barreaux. Non, je retourne dans Jerry. Non, on va aller faire un petit tour, hein. D'accord? Tu vas voir, les messieurs sont gentils là-bas. C'est bon. Dès qu'ils te donnent des petites pilules blanches, tu les avales surtout, hein. Un hôtel-restaurant ici. Avec une petite vue directement sur l'hôpital psychiatrique, c'est sympa. N'hésitez pas, la Bulgarie vous attend pour vos vacances. C'est sûr, vous allez être apaisé. C'est détente. Hein. Ah, c'est détente, il n'y a rien à faire. Donc, je peux vous jurer que c'est détente. Alors aujourd'hui, ça fait super plaisir. On s'est levé avec un grand soleil. Là, depuis le début de matinée, on profite carrément du soleil. Il fait environ 15, 16, voire 17 degrés aujourd'hui. Et donc on a décidé de sortir la table et les chaises. Ça fait très longtemps qu'on les a pas sortis. Et là, il fait tellement bon qu'on en profite. On est en train de se faire griller la pilule au soleil là depuis déjà 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est que du bonheur. Surtout qu'après, il y a le froid qui revient, il y a la neige qui revient. On va être dans des températures totalement négatives puisqu'on va avoir du -8, -9 dans les jours à venir. Et je crois que c'est demain qu'il y a de la neige. Donc j'ai du mal à me dire qu'on va avoir de la neige alors que là on a un super soleil. Bon appétit madame. En plus les petites saucisses elles ont l'air super bonnes. On a réussi à trouver des saucisses au Lidl. Et elles ont une super bonne odeur. Ouais. C'est des saucisses de vache. Et franchement ça a l'air délicieux. Bon app mademoiselle. Bon app. Oh là là, mais il y a la moitié de la route qui est pas terminée d'être construite. Oh, ou qui est détruite, je sais pas. Oh, c'est impressionnant. On a rarement eu une route en si mauvais état.
On est arrivé à notre deuxième grotte, la Devetashka Cave. Et celle-ci, contrairement à l'autre, est payante. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est genre 1,50 € par personne. Et en fait, il y a quand même pas mal de grottes en Bulgarie à voir. Il y en a d'autres, mis à part celle-ci? Ah oui, j'en ai trouvé plein sur Google Maps. Il y en a un peu aux quatre coins du pays, mais il y a bien 5-6 belles grottes sympas à voir. Donc niveau grotte, c'est assez bien... Desservi. Ouais, desservi, garni. Bah on est tout seul, hein. Bah oui. Encore une fois, il n'y a personne sur le parking. Il n'y a que le garde et nous, donc on va être tout seul avec les chauves-souris, je pense. Tu feras gaffe cette fois-ci de pas mettre la main dans le caca de chauve-souris, hein, parce qu'on nous l'a déjà dit. Il y a des maladies des fois. Des maladies. Ah, ouais. C'est mort, je touche rien. Tu touches rien, oui, bah. Le le quadrupède, ça va, elle a mis les chaussures de rando. On y va équipé. Cette grotte, c'est un des décors du film. Qui a vu ce film? Pas moi. Il y a quand même Stallone, il y a quand même... On l'a pas vu, nous, mais ouais. Statham, il y a quand même des belles ça têtes. donne envie de le regarder parce que du coup, tu reconnais le... Ah, il y a Chuck Norris aussi là-bas derrière. Et là, c'est l'entrée de la grotte. Il y a des chauves-souris dans la grotte. On a l'impression d'entrer dans le portail de la Terre. C'est impressionnant. Bon, allez. C'est quand même costaud, quoi. Hein. Bon, bah, on n'a pas le droit de continuer par là. On les entend, 35 000 chauves-souris qui se sont vers là-bas, là. T'es sûr que tu veux pas y aller? Pas du tout. Il n'y a pas le droit d'y aller parce qu'elles sont en hibernation. Respecte-les, non? Là, on est monté un petit peu en hauteur. Tout à l'heure, on était là, sur le chemin. Là-bas, c'est où il y a les chauves-souris. Et là, il y avait un panneau à l'entrée ici. Attention, des roches tombent. Chute de pierre, et là, il y a un petit banc pile sous les chutes de pierre, genre en mode t'attends qu'il te pleuve des... T'attends que ton heure sonne. Et là, on peut y aller par là. Et donc, on fera un petit tunnel pour passer de l'autre côté. Oula, différence de température là. Oh waouh. Oh, c'est stylé. Eh mais elle est immense la grotte. Tu m'étonnes qu'il y a de la chauve-souris là-dedans. C'est notre premier réveil sous la neige. Oh. Et dire qu'hier on était en t-shirt. Oui, ça fait tout drôle. C'est encore plus beau de ce côté-là. Regardez le parking de la grotte. Tout enneigé. Ah là, vraiment, c'est dingue comment ça change le paysage, comment ça l'embellit, quoi. Trop beau. Qui dit temps de neige, dit monter sur le toit pour nettoyer les panneaux solaires. Allez, au travail. Parce que là, avec des panneaux solaires comme ça, on va pas produire. Mais bon, je viens de nettoyer lui, ça revient direct. Bah oui, forcément. Bon, allez, hop. Et la balayette, elle va être dans un sacré état. Hein. On enlève. Tac. Parce que là, sinon, aujourd'hui, c'est production zéro. Je pense qu'il va falloir que je le fasse au moins 2-3 fois dans la journée. Hop. J'ai sorti la petite combinaison de ski. Je l'avais encore jamais sortie. Je pense que là, c'est bien l'occasion. Et dire qu'hier, on était en train de profiter du soleil et de la chaleur. Et ben, on a bien fait de profiter hier. Moi, je te le dis. Le temps que je fasse les autres, lui, il est de nouveau bien enneigé. Je pense qu'on va pas produire d'électricité aujourd'hui et puis c'est tout. On n'a pas l'habitude de le voir sous la neige, c'est pas arrivé beaucoup de fois.
À part l'année dernière en avril au Monténégro et quand on était passé par Andorre aussi. Et là, il neige comme ça jusqu'à 18 h ce soir, hein, donc vraiment toute la journée. Par contre, il y a un truc, c'est que j'ai jamais trop roulé dans la neige comme ça et je sais pas s'il faut des chaînes, s'il faut des chaussettes, si on peut rouler comme ça. Là, on a vu une voiture, elle avait pas l'air d'avoir de chaîne ni rien. Donc on hésite quand même à prendre la route, mais neige comme ça jusqu'à 18 h ce soir, 19 h même. Donc on va essayer de prendre la route et si je vois que ça glisse ou que c'est dangereux, bah on s'arrêtera quoi. Hein. Mais on prendra pas plus de risques que ça. Mais ouais, je connais pas du tout ce genre de temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va y aller tout doucement. On a 135 km à faire là environ. Donc bah, si ça doit nous prendre la journée, ça nous prendra la journée, tant pis. Après je me dis tant que c'est de la neige, ça va. En dessous il y a du verglas. Ouais, il y a du verglas en dessous. J'ai testé avec les pieds. Tu sais, Ouais. Et bah, quand tu écrases de la neige après, Oui. c'est de la glace quoi. Ouais, bon bah on va y aller tout doucement. Et là les routes, je sais pas dans quel état ça va être après, mais c'est des petites routes donc J'espère qu'elles sont déneigées. Hein. je suis pas sûre qu'elles le sont. Hein. Ouais. C'est pas, on n'est plus sur l'autoroute ou quoi là. Ouais. On va bien voir, c'est une première quand même pour nous de rouler quand il neige carrément. Bah, Ça surtout m'est avec jamais arrivé. une neige comme ça quoi. Et surtout que là il s'arrête pas du tout. Hein. Ah, la route est déneigée, bonne nouvelle. Là on vient de sortir du chemin du spot. Et là déjà la route est dégagée. Bon alors ça veut pas dire que ça va pas glisser. Parce que là clairement ça glisse un peu. Ah ouais, aussi, il y a quand même une déneigeuse qui passe. En avant, c'est parti! Alors? C'est pas ouf! Oh là là! Est-ce qu'on va s'en sortir vivant de cette route enneigée? On adopte une conduite très très souple, très très lente. Et donc j'ai vu sur internet qu'il fallait rouler à bas régime. Surtout j'ai mis les warnings pour que les voitures de derrière sachent que je suis très très lent et du coup qu'elles puissent anticiper le freinage et pas le faire au dernier moment et s'encastrer dans le haillon. Bon, nous c'est pas à nous que ça fera mal hein, mais voilà c'est pour eux et au moins pour prévenir les usagers que je suis beaucoup plus lent que la moyenne. Là, tu vois, on monte en altitude, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller. Ah, cool. Bon, et bien, on a fait 30 km en 1 heure. On est en moyenne à 40 km/h, mais ça va, ça se passe plutôt bien. On fait notre petit bout de chemin, mais on avance. Hein. Donc, il nous reste 100 bornes. Donc, continuer à ce rythme-là, il nous reste 3 heures de route, alors que de base, il y avait genre 1 heure et demie. Donc, et il y aura 4 heures en tout. Donc, c'est un petit peu plus long, mais bon. Au moins, on arrive en vie et on profite des paysages. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il nous reste 3 heures, c'est énorme en vrai. Mission accomplie, on est bien arrivé. Après 3h30, 4 heures de route pour 1h30 normalement. On n'est pas mort, on n'est pas dans le fossé, donc tout va bien. Au final, ça a été, hein. Ouais, ça l'a fait, carrément, ça l'a fait. Donc là, on est dans la ville de Ruse. Donc c'est en français. C'est à la frontière avec la Roumanie et il y a un fleuve qui sépare la Roumanie de la Bulgarie, c'est le Danube. Le plus grand fleuve d'Europe. Le plus grand fleuve d'Europe, ouais. Il fait 2780 km. Ouais. Ouais, si, c'est ça. Donc voilà, là on va aller visiter la petite ville avant de passer la frontière. Je pense qu'on la passera demain. Il fait très froid, ça change d'hier, vraiment où on était en t-shirt. La petite ville a l'air mignonne par rapport au reste du pays, ça a l'air quand même un peu mignon. C'est la 5e ville la plus peuplée de Bulgarie et ouais, elle a l'air un peu plus, je sais pas, un peu plus vivante que le reste. Que les autres endroits, donc on va aller voir. Voilà. Là, les gens ils doivent être chez eux au chaud, ils ne sont pas dehors. Et nous on est dehors. Voilà. Sur la route. Premier arrêt. Premier arrêt, on se prend un petit café. Il y a beaucoup de petites machines à café comme ça dans les villes. Énormément.
Et donc là, comme il nous reste des pièces à utiliser, enfin un peu de monnaie, bon, voilà, on va se réchauffer comme ça en route avec un petit café. Allez hop, un café bien chaud. Regarde ton gant, tu vas... Et enlève ton gant, ça fait du bien en fait. Bon, Tiens, je vais me chauffer l'autre main. Non, je vais me chauffer le gant moi. Mais... Je le sens là déjà à travers le gant. Ah et bah moi, oui. j'ai des gants de ski, alors je sais pas les sentir. Mais... Bon allez, hop, on continue à avancer un petit peu. À la vôtre. Alors les gamins s'allongent dans la neige. Bon bah voilà. Ils ont pas l'air d'avoir froid eux hein. Voir les gamins, ça lui a donné des idées. Mais mais c'est horrible ce que t'as fait. Mais ah là là. Mais on n'a pas du tout des bottes de neige ou quoi. Mais c'est... Tu t'es pas vraiment jeté dedans en plus hein. Quoi? Tu t'es pas vraiment jeté dedans. Dans quoi? Dans la neige. Laura, j'ai les pieds. Ah ouais, ça me donne froid. Mais pourquoi on va par là? Regardez, regardez. En plus de la neige de poubelle. Oh, c'est dégueulasse. Allez hop, dans ta petite tête. Pas la neige de poubelle. Bah alors Laurent, on n'arrive pas à me viser? Ah bah c'est trop. Regardez, on va lui mettre en plein dans la tête. Regardez, regardez. On va en faire une bien grosse pour bien lui mettre dans... Non. Vas-y, vise. Raté. Laura. Je crois qu'elle m'a eu. Lara, t'es morte. Éveille. Comment tu danses? Comment tu le savais? L'intonation. De ta voix. Ah, ils font de la luge. Excellent. Ils sont en train de faire de la luge au pied de l'église. Génial. Et ça finit dans les buissons. Ouais. Hop là. Ouais, il va vite, il va vite, il va vite. Ah, ça va. Il allait vite en descente. Là-bas, là. C'est ça le centre-ville? Voilà le centre-ville. Bon, c'est pas aussi vivant que ce qu'on pensait. Là, il n'y a pas non plus masse de gens dehors. Et là, le monument de la liberté. Juste devant nous. Ouais, c'est hyper calme, hein, frère. La semaine prochaine, nous voilà enfin en Roumanie, toujours sous la neige et dans des températures de plus en plus basses. On commence vraiment à se demander si c'était une bonne idée de passer l'hiver dans les Balkans. On peut pas aller à cet endroit hyper beau parce qu'on est en hiver. Et on peut pas voir les ours parce qu'on est en hiver. Donc c'est comme quoi ça comporte quand même des inconvénients de venir en Roumanie en plein hiver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner. Ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.